le Seigneur Jésus et l'adorer de tout notre cœur. C'est le privilège que nous avons ce matin. Élevons donc nos voix et adorons-le de tout notre cœur, car il est digne de notre adoration. C'est notre frère diacre Kanti Aurélien qui nous dirigera dans le culte de ce matin. Et c'est en adorant notre Seigneur que nous pouvons éprouver la paix profonde. C'est en adorant notre Seigneur que nous allons voir que la vie est belle dans le Seigneur et qu'il y a un avenir, il y a un futur pour nous-mêmes. Mettons-nous debout, nous allons tourner « J'ai trouvé la paix profonde ». J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon et de toutes mes blessures. J'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, un ciel si parfait, si beau. Quand au bout de ma carrière, nous verrons tous là-haut. Quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux charmera l'âme ravie, seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux. Amen. Enchaînons avec Père, je t'adore. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Jésus, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Je vous invite à vous préparer pour la lecture alternative en Ésaïe, le chapitre 55, les versets 1 à 11. Juste avant,
pasteur Télisma dans la prière d'invocation. Seigneur, notre Dieu, notre Père, toi qui sièges dans les cieux, soit toi qui règnes sur l'univers, nous voulons ce matin te remercier, te bénir pour ce grand privilège que tu nous accordes d'être ensemble en ce lieu pour faire monter vers toi nos mots de louange et d'action de grâce. Nous voulons te dire merci d'être intéressé à nous, pécheurs que nous sommes, des êtres finis. Mais Seigneur, tu nous vois. Tu veux recevoir de nous des mots d'action de grâce, nos louanges et notre adoration. Seigneur, nous avons soif de toi ce matin. Nous avons soif d'entendre une parole d'encouragement. Nous avons besoin de ressentir ta présence parmi nous ce matin. Nous avons besoin de contempler ta grandeur, ta magnificence. Nous prions que tu nous aides, Seigneur, à ne pas nous focaliser sur nous-mêmes, mais ce matin à nous concentrer sur toi. Nous sommes venus ce matin avec notre cœur rempli de louanges. C'est toi, Seigneur, qui nous garde chaque jour. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous soutiens. Si tu n'étais pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Nous prions que tu utilises les chants, la lecture de ta parole, le message d'aujourd'hui pour nous parler, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour qu'après notre départ d'ici, nous puissions dire que c'était bon d'être en ta présence. Que tout se fasse pour la gloire de ton nom, que tu pardonnes nos péchés, que tu sanctifies nos cœurs. Et nous t'adressons cette prière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Ésaïe, chapitre 55, les versets 1 à 11. Nous allons faire une lecture alternative. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ensemble,
Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Le Dieu que nous servons, comme nous l'avons appris, il a des attributs communicables et des attributs non communicables. Et parmi ces attributs non communicables, c'est qu'il est omnipotent. Et il est tout puissant. Il intervient, il fait des miracles, il intervient dans l'histoire, il intervient dans la nature. Entonnons Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, les ombres du soir,
Amen. N'est-ce pas merveilleux d'être en la présence de notre Dieu? Amen. Rassoyons-nous en nous saluant les uns les autres pour dire que nous sommes heureux de vous voir parmi nous et d'adorer le Seigneur ensemble. Nous formons une communauté et c'est ce que Dieu veut. Et là où est le Seigneur, là où est le Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix qui règne. Nous allons bientôt avoir une prestation des petits serviteurs, mais juste avant, entonnons Rédempte témoin mourir sous la croix. Numéro 74, supplément à la page 120 de notre livret de chants. Rédempte témoin mourir sous la croix, pour monde capable vivre qui recevoir. Lui vient racheter tout le monde en péché. Si nous croyons nous pas condamnés, les bons dieux voyons péché. Les bons dieux voyons péché. Tout couvrir avec péché. Mettre la foi dans Jésus lui pardonner. À ou mettre méchant sous la terre, que ou mettez tant couillon bout de fer. Si vous venez joindre Jésus pour sauver, toute celle la content ou délivrer. Les bons dieux, ouais, on péché. Les bons dieux, ouais, on péché. Tout couvrir avec péché. Mais la foi en Jésus nous pardonner. Bon Dieu, bon liban, nous petit lit, pendant nous gain la vie repentie. Parce que colère, bon Dieu, c'est différent. Pour y vite sortir en bas malin. Les bons dieux, ouais, on péché. Les bons dieux. Tout couvrir avec péché, mais la foi dans Jésus nous pardonner. Vie ou des propres tant pour Jésus-Christ, sans va laver ou draguer l'esprit. Vini, tant passé, si vous misez ça, on va faire. Les bons dieux, ouais, on péché. Les bons dieux, ouais, on péché. Tout couvrir avec péché. Mais la foi dans Jésus nous pardonner. Amen. Oui, si vous pouvez battre Jésus la vie, pas quitter le temps passé, c'est le moment pour que vous soyez capable d'accepter Christ dans la vie comme sauveur et maître. À présent, les petits serviteurs sont invités à gravir le podium pour leur prestation. Et ils ont un chant spécial, c'est Adonai. Adonai Eloheinu, Adonai Ea. Shema SBF, Adonai Eloheinu, Adonai Ea. Shema SBF, Adonai Eloheinu, Adonai Ea.
Nous remercions le Seigneur pour ces paroles qu'il vient de nous communiquer par le biais des petits serviteurs. Je suis heureux qu'ils aient traduit les paroles en français, parce que lorsqu'ils chantaient en hébreu, je me suis dit, mais je ne savais pas qu'ASBF était un mot hébreu. Je pense que vous l'avez également remarqué. J'entendais ASBF, mais lorsqu'ils ont traduit, alors nous avons compris. C'est Deutéronome chapitre 6 et le verset 4, où il est dit « Écoute Israël, l'Éternel notre Seigneur est le seul éternel ». Donc c'est un rappel de ce commandement solennel donné au peuple d'Israël. Frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin et en particulier si vous êtes un visiteur. Aujourd'hui, c'est ce que nous appelons le dimanche des amis, où nous essayons d'inviter des personnes à venir de manière à ce qu'ils puissent participer au culte avec nous et également entendre la proclamation de la parole de Dieu. Et nous avons pour coutume de demander à ceux qui nous visitent pour la toute première fois de bien vouloir se mettre debout. Nous aimerions voir, si vous êtes là pour la première fois, veuillez vous mettre debout. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Okay. Très bien, nous avons plusieurs amis qui sont avec nous ce matin pour la première fois et nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous allez recevoir une fiche et aussi un signet qui est un rappel au sujet de l'Assemblée Shalom Baptiste Fondamentale, de qui nous sommes. Gardez-le précieusement et utilisez-le particulièrement pour lire dans votre Bible et pour vous retrouver facilement. Ne vous asseyez pas encore, même si vous avez reçu la fiche. Maintenant, nous savons qu'il y a des personnes qui visitent pour la première fois, certes, mais il y en a d'autres qui ne sont pas là nécessairement pour la première fois, mais qui sont venus parce que quelqu'un les a invités à venir ce matin. Alors, il faut souligner que nous avons deux amis également à la mezzanine. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont des habitués, mais qui sont venues particulièrement parce qu'elles ont été invitées à venir ce matin? Si c'est le cas, nous vous demandons de vous mettre debout. D'accord, nous avons un ami ici. Et s'il y en a d'autres, ok, nous avons d'autres qui sont là, qui sont des habitués, mais qui sont là à l'occasion du dimanche des amis. Nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue. Nous sommes heureux que vous soyez là. Et nous partageons avec vous la vision de notre Église ainsi que sa mission. Et si vous vous retrouvez dans cette vision ainsi que dans cette mission, nous vous invitons à vous joindre à nous. La vision de l'Église est la suivante. À l'image de Christ, parvenir à aimer Dieu de tout notre cœur et nos prochains comme nous-mêmes. Et la mission de l'Église, c'est de glorifier Dieu par une adoration pure et sincère, par l'édification des frères en vue du service, par l'évangélisation des perdus et par l'exercice de la compassion envers tous. Donc là, vous avez une idée de ce qu'est l'Assemblée Shalom. Une fois de plus, nous vous sommes très reconnaissants de nous visiter ce matin. Vous pouvez vous rasseoir, remplissez la fiche que vous avez reçue et au moment de la collecte des offrandes, vous pouvez déposer cette fiche dans la corbeille qui passera devant vous. Nous vous accueillons également avec autant de chaleur, frères et sœurs, amis de partout, qui nous suivez par la voie de YouTube ou encore de Zoom. Nous sommes heureux que vous soyez là, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez en France ou quelque part d'autre. C'est pour nous une joie de savoir que le service de l'Assemblée Shalom est une bénédiction à vos cœurs. Nous souhaitons une bienvenue spéciale à notre sœur Yvette Benoît qui est là ce matin. Nous savons qu'elle ne vit pas dans la capitale, donc c'est une joie pour nous de l'accueillir et de la voir ce matin. Maintenant, écoutons les annonces régulières de l'Église. D'abord, les anniversaires de la semaine. Aujourd'hui, 14 mai, c'est l'anniversaire de naissance de Carmelio Moïse. Le 15, celui de Cédric Lilith. Le 16, celui de Kemson Julien. Le 17, Dumel Jean-François. Le 18, David Jean-Julien et Roline Montina.
le 19, Evans Metellus. Parmi toutes les personnes dont nous venons de citer les noms, une seule est en Haïti. Les autres sont toutes à l'étranger. Mais nous remercions le Seigneur pour vous qui êtes là, n'est-ce pas? Et ensemble, nous pouvons continuer à adorer et à servir le Seigneur où que nous soyons. Si un anniversaire a été omis, s'il vous plaît, vous pouvez écrire un message au 28 15 73 49 afin que nous puissions ajouter cet anniversaire et également en faire l'annonce le moment venu. Les activités régulières de l'Église sont les suivantes. Le dimanche, chaque dimanche matin à 8 heures, c'est l'heure de l'école du dimanche. Et l'école du dimanche, nous le rappelons aux moniteurs ainsi qu'aux élèves, doit prendre fin promptement à 8h50. 8h50. Les élèves vont directement dans leur classe et nous terminons promptement à 8h50. Cela veut dire que la prière finale doit avoir été prononcée à 8h50 au plus tard. Et il faut laisser à vos élèves le temps de regagner la grande salle ou encore d'aller se désaltérer ou autre, mais il faut un peu de temps, quelques minutes de libre avant que nous commencions le service qui débute, lui, à 9h. Donc, chaque dimanche à 9h du matin, c'est le culte d'adoration. Les mercredis, à 5h30, se tient la réunion de prière et c'est à cette heure également que nous présentons notre étude biblique. Cette réunion de prière et cette étude biblique sont présentées sur plusieurs plateformes, notamment Zoom et aussi YouTube. Nous avons eu des difficultés à présenter sur Facebook, mais nous envoyons un lien qui vous permet de suivre en direct ou encore en différé l'étude biblique et la réunion de prière sur YouTube. Ce matin, je le rappelais aux élèves de ma classe de l'école du dimanche, particulièrement parce qu'ils font partie de la classe de baptême et de la classe d'affiliation. En Actes chapitre 2 et au verset 42, nous lisons que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc là, nous trouvons deux activités qui se tiennent les mercredis. Nous avons l'enseignement, parce que c'est l'heure de l'étude biblique, et nous avons également la prière. Donc, si vous ne faites rien à cette heure, vous êtes inexcusable. Si vous n'êtes pas occupé, en train de conduire, ou en train de, je ne sais pas, si ce n'est pas impossible pour vous de participer, alors vous devez être là avec nous. Nous faisons ce rappel chaque dimanche, mais il y a toujours un nombre négligeable de personnes qui participent. Donc, nous aimerions que vous soyez là parce que ces études sont préparées pour votre croissance spirituelle. Vous en avez besoin pour vos âmes. La prière est nécessaire pour la croissance de l'Église et pour votre croissance personnelle également. Donc, n'oubliez pas, ne soyez pas négligents. Dieu a des bénédictions en réserve pour vous lorsque vous participez. Donc, soyez là. Ce n'est pas seulement lorsque vous présentez une étude que vous devez être là, mais même lorsque vous ne la présentez pas, vous devez être là. Les membres du comité doivent être là. Les membres de l'Église doivent être là. Les moniteurs d'école du dimanche, les responsables doivent participer de manière régulière à ces rencontres, même si nous sommes forcés de les tenir à distance pour le moment. Donc, j'espère que bonne note est prise. Je suis un peu plus fort en ce sens, c'est parce qu'il y a des années que nous faisons ces annonces et qu'on ne voit pas de changement vraiment. Donc, de temps à autre, il faut un peu, je ne dirais pas hausser le ton, mais accentuer un peu plus, n'est-ce pas? Donc, j'espère que vous allez vous souvenir de ces paroles d'ici mercredi, et puis comme ça, vous allez vous décider à participer, parce que je sais que beaucoup plus de personnes peuvent participer. Les vendredis, c'est un temps d'activité pour les enfants. À partir de 3h30 de l'après-midi, c'est le club des astronautes.
une activité pour les enfants de 4 jusqu'à 14 ans. En même temps, se tient le centre, un cours qui a débuté, c'est le cours de Doctrine 2 au centre de formation de l'Assemblée Shalom, dont l'abréviation est CEFAS. Ce cours se poursuit vendredi, Dieu voulant. Le professeur, c'est notre frère Ronald Toussaint. C'est un survol de la doctrine du salut et des choses à venir, l'eschatologie. Donc si vous participez au CEFAS, souvenez-vous de ce rendez-vous ce vendredi. Le samedi matin, c'est la rencontre à distance des mères à genoux. Et le samedi après-midi, à partir de 4 heures, c'est l'heure de la rencontre des jeunes, le CVB qui signifie Christ vient bientôt, ou encore connaissez votre Bible pour les jeunes à partir de 14 ans. Donc c'est les activités de la semaine de l'Assemblée Shalom. Après le culte, ce matin, notre sœur Rodia Chavan souhaite rencontrer les monitrices qui travaillent au culte des enfants. Donc après le culte, sœur Rodia Chavan voudrait rencontrer celles qui travaillent au culte des enfants. Ce sera au centre d'activité, puisque au moins certains de ces moniteurs ou certaines de ces monitrices seront déjà là, donc elle ira vous rejoindre là-bas. C'est concernant une communication importante sur les nouvelles directives pour l'enseignement qui est dispensé dans cette activité lors du culte des enfants. C'est donc pratiquement tout pour les annonces aujourd'hui. Je vous invite à dire avec moi le verset de la semaine que nous trouvons en Matthieu chapitre 16 et au verset 26. Matthieu 16, 26. Lisons ensemble. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Amen. Matthieu 16, verset 26. Continuons à adorer le Seigneur et cette fois-ci avec nos dons.
Prions le Seigneur. Dieu éternel, notre bon et tendre Maître, nous nous approchons de toi ce matin avec des cœurs remplis d'émerveillement. Nous ne savons pas pourquoi tu as choisi de faire de nous tes enfants. Nous n'avons aucun mérite. Pourtant, dans tes desseins éternels et dans ton concile avec ton Fils et le Saint-Esprit, il avait été décidé que nos noms seraient écrits dans le livre de vie. Nous te remercions pour cela et nous t'en serons à tout jamais reconnaissants, ô notre Dieu. Nous voulons t'exalter et reconnaître que tu n'as pas de semblable, Seigneur. Nul n'est semblable à toi. Tu fais des choses merveilleuses. Tu délivres ton peuple. Tu pourvois à ses besoins. Tu lui envoies également des épreuves et même la correction lorsque cela s'avère nécessaire. Cependant, tu es toujours avec nous. Tu nous protèges, tu nous entoures par devant et par derrière et tu nous réserves un avenir merveilleux. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que tu as préparées pour ceux qui t'aiment. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur, et nous te louons pour cela. Père éternel, nous nous approchons de toi ce matin pour pouvoir confesser nos fautes et les déposer, pour ainsi dire, sur ton autel, avec nos corps, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Déposant nos péchés, nous voulons qu'ils soient consumés. Et en déposant nos corps, nous voulons qu'ils te soient entièrement consacrés. Pardonne-nous les fautes diverses dont nous nous sommes rendus coupables au cours des jours, semaines écoulées. Nous prions, Seigneur, pour les situations dans nos vies qui ne te plaisent pas. Aide-nous à ne pas nous complaire au péché, mais à nous en éloigner, à courir s'il le faut, comme le fit Joseph, de manière que nous puissions te rester agréables. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous donnes, à plusieurs d'entre nous au moins, un revenu nous permettant de prendre soin de nos familles et également de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Plusieurs d'entre nous viennent de contribuer, d'autres ne l'ont pas fait par crainte d'avoir des ressources suffisantes pour la journée ou le reste de la semaine. D'autres ne l'ont pas fait parce qu'ils ont fermé leur cœur, quoiqu'ils aient suffisamment pour donner. Nous prions, Seigneur, que tu nous montres, que tu nous apprennes que tout ce que nous avons est à toi, parce que tout vient de toi. Et nous ne sommes que des gérants de ce que tu nous as donné. Aide-nous à bien utiliser ce que tu nous donnes, certes, pour satisfaire nos besoins, mais également pour contribuer à l'expansion de ton royaume sur la terre. Dieu notre Père, nous te remercions pour les amis qui sont présents avec nous ce matin. Nous prions qu'ils sentent l'amour qui se dégage de nos cœurs, non seulement pour toi, mais aussi pour eux. Qu'ils sentent qu'ils sont dans un lieu où la parole de Dieu a le contrôle. Nous prions qu'ils se sentent dans un lieu où Dieu est souverain et où la loi est l'amour. Père éternel, nous prions pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, afin qu'aujourd'hui même, leur cœur soit touché et qu'ils se donnent à toi. Que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre dans leur cœur pour les convaincre de péché, de justice et de jugement, qu'ils mettent bas les armes et cessent de contester, mais qu'ils se donnent à toi. Éternel, souviens-toi du pays dans lequel nous sommes en train de vivre. Notre pays est menacé, notre pays est tourmenté, il est même presque à l'agonie. C'est pour cela que nous te demandons
d'intervenir. Et pour cela, touche les cœurs des dirigeants, car tu nous demandes de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Oui, Seigneur, nous prions pour ces personnes, les ministres, le Premier ministre, le directeur général de la police et son haut commandement, ainsi que les policiers qui sont sur le terrain en train de réprimer le mal. Nous prions que tu les protèges et que ta bonne main soit sur eux. Nous prions également que tu protèges la population qui est devenue très vulnérable et nous prions que tu mettes une fin aux actes criminels, meurtriers des bandits. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'ils déposent les armes et qu'ils cèdent leur vie et leur cœur à Jésus. Nous savons, Seigneur, que tu l'as déjà fait et que tu peux le faire encore. Écoute donc nos prières. Ce matin, nous prions également que tu transformes nos vies. Plusieurs personnes ici présentes font face à des situations dont nous sommes ignorants. Mais toi, Seigneur, dans ton omnipotence et ton omniscience, tu sais toutes ces choses et tu peux résoudre également tous ces problèmes. Et c'est ce que nous te demandons de faire. Qu'au cours de cette semaine, un frère, une sœur, puisse témoigner avoir été délivré d'une situation dans laquelle il s'était trouvé pendant trop longtemps. Que cette semaine, Seigneur, tu accordes la victoire sur les forces des ténèbres à ceux qui t'implorent. Ouvre leurs yeux et fortifie leur cœur et donne-leur la force spirituelle nécessaire pour affronter l'ennemi et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu, fortifie nos familles, les couples, fortifie les relations entre les parents et les enfants. Aide-nous à cultiver davantage l'amour, la sainteté, la patience, la bonté envers nos frères et nos sœurs, et même envers ceux que nous ne connaissons pas, la douceur, la maîtrise de soi. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et fais que nous marchions selon sa dictée et dans sa lumière. Fais que nos cœurs soient prêts à recevoir ta parole et surtout, nous prions que ceux qui ne connaissent pas encore Jésus aujourd'hui puissent entendre sa voix, entendre son appel d'une manière efficace et qu'ils se livrent à lui en vaincu et qu'ils ressortent d'ici en vainqueurs, vainqueurs sur le diable, vainqueurs sur la chair et vainqueurs sur le monde. Accorde-nous, Seigneur, le bonheur de voir des personnes remporter cette victoire aujourd'hui parce que nous te le demandons au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Nous allons bientôt avoir notre deuxième lecture en Luc, le chapitre 12, les versets 16 à 31. Mais juste avant, les enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans, sont priés de se rendre au centre d'activité pour un culte préparé à votre intention. Sans faire de bruit, les enfants, rendez-vous au centre d'activité. En attendant que Yaldali s'amène pour la deuxième lecture, nous disons bienvenue à Déosier Giovannia, Louis Emika, Delerme Jean Reynold, Joannis Emmanuel, Rimpel Tamara, Pierre Jean Nasser, Marc-Adieu Manouchka, Marc-Adieu Mirland, Dessous Samuel, Dessous Daniel, Saint-Lô Chris Adam, Saint-Jean Ivenson et Hippolyte Garvens. Merci de nous avoir visités ce matin. Nous sommes très contents de vous accueillir. Yaldali dans la deuxième lecture en Luc, le chapitre 12, les versets 16 à 31. Bonjour. Luc 12, versets 16 à 31. Luc, chapitre 12, versets 16 à 31. Et il leur dit cette parabole.
Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? » Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même, et qu'il n'est pas riche pour Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas, même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Nous disons merci à Yal Dali pour la deuxième lecture. Ça fait un bon moment que vous êtes assis. Je vous prie de vous mettre debout, puisque nous allons bientôt avoir la prédication. Et en tenant à mon bon Dieu. À mon bon Dieu, migrant passé, tout ça l'amour, avec anges captifs, d'aller plus loin, passer les étoiles, yo li joindre mon qui t'es fin perdu. Petit mon Dieu, cherchez mon qui dans la peine péché. Si on reconnaît le péché, yo, li prête pour pardonner. À mon bon Dieu, li riche, li pur, li sans mesure, li fort. À mon sang, duré tout temps, c'est cantique tous en jour. Les tout jours à garder passer, les tout trop tôt, doit fin tomber. Les mondes qui pas prier aujourd'hui, va chercher moi, bien pour sauver. À mon bon Dieu, voilà toujours la sans mesure, la force, mon Dieu, pour sauver nous, la quantité tous en jour. Mon bon Dieu, les riches, les purs, les sans mesure, les forts, à mon
Veuillez vous rasseoir et disposons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. C'est pasteur Harry Telusma. Et juste avant, nous disons aussi bienvenue à Ismaël Anne-Marie François, présent pasteur Telusma dans la prédication. Bonjour mes frères, mes sœurs dans la foi. Content d'être avec vous ce matin. Juste avant le message, je voudrais rappeler les jeunes de notre assemblée que le CVB organise un concours de textes. Et le sujet, c'est comment rester motivé dans un environnement démotivant. Donc, je vous encourage à profiter de cette opportunité que vous avez pour développer votre talent dans le domaine de l'écriture. Je vous rappelle aussi que le CVB organise un concours dans le cadre de la fête des mères. Le thème, c'est « Je ressemble à ma mère ». Donc, j'attends encore des mères et des enfants pour participer à ce concours. Pourquoi pas Lise et son fils? Pourquoi pas Lydie et sa fille? Farah, je dirais. Et tant d'autres, Rodia et l'un de ses fils, je ne sais pas. De toute façon, je vous encourage à prendre part à ce concours « Je ressemble à ma mère » organisé par le CVB. Ce matin, je voudrais attirer votre attention sur un texte avec lequel vous êtes très familier. Il s'agit de Matthieu chapitre 16, du verset 21 jusqu'à la fin. Matthieu chapitre 16. Je vous prie d'ouvrir votre Bible dans ce passage. C'est le texte duquel est tirée notre réflexion pour ce matin. Matthieu 16, à partir du verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il soit ressuscité le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne m'ont point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Parole de Dieu. Je voudrais commencer avec un dicton que vous connaissez bien. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. C'est un dicton qui est souvent utilisé pour parler du fait que l'on ne peut pas accomplir quelque chose de bon, quelque chose de grand, sans payer un prix. Il y a toujours un prix à payer quand on veut réaliser quelque chose de grand dans la vie. Ce principe est applicable dans presque tous les domaines.
Par exemple, si je prends le domaine de la médecine, je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans l'assistance. Vous allez être d'accord avec moi qu'on ne peut pas devenir médecin sans sans respecter des exigences, sans respecter certaines conditions. Pendant que je préparais le sermon, j'ai essayé de contacter 2 médecins pour leur poser cette question. Combien de temps faut-il à quelqu'un en termes de formation pour devenir médecin? L'un d'entre eux m'a dit, dépendamment des écoles de médecine, 5 à 6 ans à la faculté, 1 an d'internat, 1 an de service social, 3 à 5 ans suivant la spécialité, 2 ans de sous-spécialité, total 10 ans de formation. J'ai contacté un autre médecin qui m'a donné une réponse qui est presque similaire à la réponse du premier médecin. Il m'a dit, il faut avoir 7 ans, il faut passer 7 ans à étudier. Si la personne veut faire une spécialité, ça dépend de quelle spécialité, il doit passer 2 à 6 ans de plus. Vous voyez que pour la médecine, combien de temps qu'il faut passer à étudier avant d'avoir un diplôme, avant de décrocher une spécialité dans un domaine. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Pour ce qui concerne le royaume de Dieu, Jésus n'est pas moins exigeant envers ceux et celles qui veulent devenir ses disciples. Il pose aussi des conditions. Jésus, pendant l'exercice de son ministère, il n'avait pas fait l'économie des conditions qu'il faut respecter pour devenir ses disciples. Le texte que nous venons de lire nous révèle clairement les conditions pour devenir disciple de Christ. Je ne parle pas des conditions pour devenir fanatique de Christ, partisan de Christ, supporteur de Christ, admirateur de Christ. Je veux parler des conditions qu'il faut respecter pour devenir de véritables disciples de Christ. L'idée qui va nous guider dans notre réflexion ce matin, la voici. Celui qui aspire à devenir disciple de Christ doit se soumettre aux conditions posées par Christ. Mes chers amis, s'il vous arrive d'entendre des gens prêchant et prônant un évangile sans exigence, sans obligation, sans effort, un évangile de confort, c'est un évangile de facilité qui n'est pas en harmonie avec la parole de Dieu. C'est donc un faux évangile. C'est un évangile qui affaiblit les églises dites évangéliques. Il y a des exigences qui marchent avec l'évangile de Jésus-Christ. Il y a des exigences à respecter, des conditions à respecter si l'on veut devenir disciple de Christ. C'est ce que nous allons considérer ce matin. Nous allons utiliser le verset 24 de notre texte pour attirer votre attention sur les conditions à respecter pour devenir de véritables disciples de Christ. Regardons ce que le Seigneur Jésus déclare dans le verset 24 du Matthieu chapitre 16. Il dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » De ce verset, nous tirons 3 conditions indispensables pour devenir disciple de Jésus-Christ.
La première condition, c'est le renoncement de soi. Le texte nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. J'ai lu dans la version courante ce passage. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il cesse de penser à lui-même, qu'il porte sa croix et me suive. Quel est le sens de l'expression renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est mettre de côté ses propres rêves, ses intérêts personnels, sa propre volonté pour la cause du royaume de Dieu. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est ce que l'expression veut dire. Par exemple, vous pouvez vouloir devenir médecin, le Seigneur peut vous dire non, ce n'est pas le plan que j'ai pour vous, j'ai un autre plan pour vous. Vous pouvez vouloir devenir, je dirais, un architecte, le Seigneur peut te dire non, peut vous dire non, ce n'est pas le plan que j'ai pour vous. Vous pouvez décider de vivre dans un pays étranger, mais le Seigneur vous dit non, votre place est en Haïti. Ou du moins le contraire. Vous pouvez vouloir vivre en Haïti, le Seigneur vous dit non, je voudrais que vous soyez dans un autre pays. Ah, pour cela, j'ai un amen. Parce qu'il s'agit de ne pas vivre en Haïti, mais il faut vivre à l'étranger. Mais le Seigneur peut vouloir que vous soyez en Haïti, en train de servir le Seigneur. Et c'est le cas pour nous, et nous n'allons pas partir, n'est-ce pas? Voilà. Merci pour cet amen. Pasteur Maxime, nous avons la garantie que le peuple qui est là ne va pas partir. La première condition, il faut renoncer à soi-même. C'est une condition qui est fondamentale, qui est cruciale et qui conduit à la vie de disciple de Jésus-Christ. Le moi, c'est un véritable obstacle à servir le Seigneur. En général, on veut rester attaché à ses rêves, à ses objectifs. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur ne pourra pas faire de vous son disciple si vous ne renoncez pas à vous-même. Le plus grand obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie est nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui a dit, la seule personne qui puisse vous empêcher d'être ce que Dieu veut que vous soyez, c'est encore vous-même. Si vous renoncez à vous-même, le Seigneur peut faire des choses extraordinaires dans votre vie. Certaines personnes ne veulent pas renoncer à elles-mêmes pour suivre le Seigneur parce qu'elles sont trop attachées aux richesses, aux biens matériels, à leur position, au confort. Le Seigneur pose cette première condition pour devenir son disciple. Il faut renoncer à soi-même. Nous voyons en Marc chapitre 10 l'histoire d'un jeune homme riche qui est venu poser cette question à Jésus. Il lui dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus a donné cette réponse à cet homme. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il ne voulait pas renoncer à lui-même parce qu'il était trop attaché à ses richesses. Il était trop attaché aux biens matériels.
les biens matériels, les richesses représentaient un obstacle au renoncement de soi de cet homme. Beaucoup d'entre nous, c'est difficile pour nous de renoncer à nous-mêmes parce que nous sommes trop attachés à des biens matériels, à des positions, au confort. Le Seigneur nous lance cette condition pour devenir son disciple. Il faut renoncer à soi-même. Lors des cérémonies de mariage, cette question est souvent posée aux futurs époux. À la femme, le pasteur dit, « Voulez-vous renoncer à tout autre homme pour vous attacher à lui seul ?» Et en général, la réponse, bien toujours la réponse est « Oui, pasteur ». À l'homme, la même question est posée. Voulez-vous renoncer à toute autre femme pour vous attacher à elle seule? La réponse est oui, pasteur. Imaginez dans une cérémonie de mariage et le pasteur demande à l'épouse ou à l'époux, pose cette question et la réponse est négative. Qu'est-ce qui va se passer? J'imagine que le mariage ne pourra pas continuer parce qu'il faut qu'il y ait ce renoncement à d'autres personnes pour se focaliser sur la personne que l'on va épouser. Si nous le faisons dans les engagements que nous prenons lors des mariages, pourquoi ne pas le faire pour notre Seigneur? Pourquoi ne pas le faire pour devenir un véritable disciple de Christ? La question que le Seigneur Jésus nous lance ce matin, voulez-vous renoncer à vous-même pour devenir mon disciple? Quelle devrait être notre réponse? Notre réponse devrait être, oui Seigneur, nous voulons renoncer à nous-mêmes. L'une des prières que vous et moi nous devons faire, Seigneur, délivre-moi de moi-même. Délivre-moi de moi-même. Parce que le plus grand obstacle au renoncement de soi, c'est encore nous-mêmes. Cela devrait être notre prière. Je dois vous dire, chaque jour, je lutte aussi avec cette condition que le Seigneur pose. Renonce à toi-même. Ou subissant injustice, renonce à toi-même. Vous avez perdu votre maison, renoncez à vous-même. Vous auriez pu faire quelque chose pour vous venger, vous auriez pu faire quelque chose, vous auriez pu prier d'une manière spéciale pour les gens qui ont causé tant de peine à vous. Renoncez à vous-même. C'est la première condition posée par notre Seigneur pour devenir son disciple. Il y a un compositeur qui avait compris la nécessité de renoncer à soi-même et qui a écrit les paroles de ce cantique. À toi, mon Dieu, je me donne. Je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne. Ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers. Ce sont les paroles d'une personne qui a renoncé à elle-même. Nous devons nous approprier aussi de cette parole, de ces paroles, si nous voulons devenir de véritables disciples de Christ. La première condition, c'est quoi? Il faut renoncer à soi-même. Regardons la deuxième condition dans le texte. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, il y a une deuxième chose à faire, qu'il se charge de sa croix. Il faut dire, au temps de Jésus, la croix était un symbole d'humiliation
un symbole de honte, de souffrance, un instrument de torture, un instrument d'exécution utilisé par l'Empire romain. La croix était réservée pour les pires criminels. Et avant de passer à l'exécution d'une victime, les autorités romaines exigeaient à la victime de porter sa croix. Il fallait que la victime porte sa croix. Voici maintenant Jésus qui est en train de parler à ses disciples, ces derniers qui connaissaient cette réalité, ces derniers qui avaient une perception claire de la charge sémantique du mot croix. Ils avaient l'habitude d'assister à la crucifixion de certaines personnes. Et Jésus regarde ces gens dans le blanc des yeux. Il leur dit, si vous voulez devenir mes disciples, il faut vous charger de votre croix. Se charger de sa croix, c'est être prêt, être disposé à subir les humiliations, la souffrance pour le nom de Christ. Et il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Nous devons être prêts à souffrir pour la cause de l'Évangile, pour la cause du royaume de Dieu. Regardez, il s'agit de se charger de sa croix. Il ne s'agit pas de se charger de la croix de quelqu'un d'autre. Cela sous-entend qu'à chaque personne, sa croix, à chaque personne, son lot de souffrance. J'ai regardé une fois une vidéo, certaines personnes qui portaient leur croix. Certaines d'entre elles étaient fatiguées. Ce qu'elles ont fait, elles ont coupé une partie de leur croix pour rendre la croix plus légère. Et elles se sentaient heureuses. Oh, ma croix est devenue plus légère. Je peux continuer la route. Et il y a d'autres personnes qui ne voulaient pas agir de la sorte. Elles ont continué à porter leur croix en dépit de leur lourdeur. Et arrivé à un certain moment, il faut traverser pour passer d'un lieu à un autre lieu. Qu'est-ce qu'il fallait utiliser? Ce sont les croix qu'il fallait utiliser. Et ce qui est arrivé, ceux qui ont coupé une partie de leur croix ne pouvaient pas traverser parce que la longueur, c'était trop court. Ces personnes-là ne pouvaient pas traverser. Mais les autres ont réussi à le faire. Frères et sœurs, c'est cette tendance que vous et moi, que nous avons, lorsque nous portons notre croix, nous estimons que c'est trop lourd, nous voulons l'abandonner. Nous voulons couper une partie de cette croix pour la rendre plus légère. La croix du rejet est lourde, n'est-ce pas? La croix de l'humiliation est lourde. La croix de l'insécurité en Haïti est lourde. Il nous arrive de vouloir couper une partie ou nous en débarrasser. Mais si c'est le Seigneur qui nous confie cette croix, portons-la avec courage. Il saura nous accompagner lorsque nous portons notre croix. Pendant que je préparais le message, je me suis posé la question, faut-il la peine de souffrir en suivant Christ? La réponse est oui, frères et sœurs. Nous devons être prêts à souffrir pour la cause de l'Évangile, à cause de la souffrance que Jésus a endurée pour nous. Dans notre texte, Jésus-Christ avait fait comprendre à ses disciples qu'il allait souffrir. Et il était conscient de l'ampleur de sa souffrance. Il était conscient des gens qui vont le faire souffrir. Il savait qu'il allait mourir,
mais il a accepté ses souffrances pour sauver l'humanité, pour nous sauver de la condamnation du péché. C'est ce Jésus qui vous demande ce matin de vous charger de votre croix. Il s'est chargé de sa croix pour vous, pour moi. Maintenant, il vous demande, et il a le droit de le demander, il vous demande ce matin de vous charger de votre croix pour le suivre. Voulez-vous le faire pour lui? Nous devons le faire pour lui, car il l'a fait pour nous. Nous qui aspirons à devenir disciples de Christ, nous charger de notre croix chaque jour, c'est un impératif. Nous n'avons pas tous la même croix, mais nous devons nous charger de notre croix si nous voulons devenir disciples de Jésus-Christ. La deuxième condition, la première condition, c'était qu'il fallait renoncer à soi-même. La deuxième condition pour devenir disciple de Jésus, il faut se charger de sa croix, être prêt à souffrir pour lui. Regardons la dernière condition, la troisième, dans le texte. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et qu'il me suive. La troisième condition, il faut suivre le Seigneur Jésus. L'expression suivre Christ, c'est reconnaître la seigneurie de Christ dans notre vie. Accepter que Christ règne dans notre cœur. Accepter qu'il soit le seul guide de notre vie. Et remarquez qu'il y a un lien entre la première condition et la troisième condition. On ne peut pas suivre Christ si on ne renonce pas à soi-même. Il y a ce lien-là, ce rapport entre la première condition et la troisième condition. Nous ne pouvons pas suivre Christ si nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Christ nous demande, nous exige de le suivre si nous voulons être ses disciples. Cela sous-entend plusieurs choses, frères et sœurs. Cela sous-entend que c'est la volonté de Christ qui pèse dans la balance de notre vie. Devant le Seigneur Jésus, notre volonté doit s'agenouiller devant la sienne. Suivre Christ, c'est avoir les yeux fixés sur lui. C'est prendre Christ comme le modèle de notre vie. C'est faire de Christ la priorité de notre vie. Il y a une jeune de notre assemblée qui avait composé cette musique. Christ est ma priorité et ma vie. Sur lui, je peux compter à l'infini. Il a payé le prix. Par conséquent, je lui donne ma vie. Cela me porte à lui donner ma vie. Lorsque nous réfléchissons à ce que Christ a fait pour nous, nous devons lui céder la place, la meilleure place dans notre cœur. Voulez-vous devenir disciple de Christ? Il faut choisir de le suivre. Lorsque Jésus devait recruter ses disciples, l'une des premières paroles qu'il a prononcées, « Suis-moi. Suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. » Quand Jésus lance cette invitation, c'est une façon de dire, j'ai un meilleur travail pour toi. J'ai un meilleur boulot pour toi. J'ai une plus noble responsabilité pour toi dans mon royaume. Suis-moi et je te ferai pécheur d'hommes. Et nous avons vu à travers les Écritures comment cela s'est accompli
dans la vie de Pierre. Pierre avait renié, avait décidé de suivre Christ. Et le jour de la Pentecôte, Pierre a prononcé un sermon. 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Quelle récolte spirituelle, hein? Mais cela n'aurait pas eu lieu si Pierre n'avait pas décidé de suivre Christ. Frères et sœurs, le Seigneur veut faire des choses extraordinaires dans notre vie. Il veut nous rendre ses disciples, des disciples qui transforment leur communauté, des disciples qui bouleversent le monde. Mais il est nécessaire pour nous de suivre Christ pour que cela puisse arriver dans notre vie. Première condition, il faut renoncer à soi-même. Deuxième condition, il faut se charger de sa croix. Troisième condition, il faut suivre Christ. Qu'allons-nous donc faire avec ces conditions? Quelles décisions devrions-nous prendre? Il se peut que notre Seigneur Jésus revienne à n'importe quel moment, frères et sœurs. Il le dit dans le texte que nous avons lu. Il a promis à ses disciples qu'il reviendrait. Si le Seigneur Jésus revient, il doit nous trouver en train de mener une vie de renoncement de soi. Il doit nous trouver en train de souffrir pour la cause de l'Évangile. Il doit nous trouver en train de le suivre pour que nous soyons ses véritables disciples. Je voudrais en cet instant m'adresser à ceux qui sont dans l'assistance, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ce matin, le Seigneur Jésus vous tend la main. Il veut vous sauver de vos péchés. Il veut vous délivrer de l'esclavage du péché. Il vous tend la main pour vous sauver ce matin. Allez-vous saisir cette main que le Seigneur vous tend ce matin? Si vous ne la saisissez pas, lisez ce verset, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Si vous ne prenez pas la main que le Seigneur vous tend ce matin pour vous délivrer du péché, vous allez perdre votre âme. Et c'est la pire des pertes qui puisse se produire dans la vie d'une personne. Le Seigneur veut vous sauver ce matin, vous qui ne connaissez pas le Seigneur Jésus. Il veut vous délivrer de la condamnation du péché. Saisissez la main de Christ. Seul Christ peut vous délivrer. Seul Christ peut vous sauver. Nous lisons en Actes chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Saisissez la main de Christ ce matin, vous qui ne connaissez pas le Seigneur. Prenez la décision de le suivre. Renoncez à vous-même ce matin. Soyez prêts à souffrir pour la cause de l'Évangile. Soyez prêts à suivre Christ et vous n'allez pas le regretter dans votre vie. C'est la meilleure décision que vous puissiez prendre. Je vous invite à l'instant à un moment de prière. Nous qui connaissons déjà le Seigneur, demandons à Dieu de nous donner la force de renoncer à nous-mêmes, de nous charger de notre croix, de le suivre, malgré ce qui arrive autour de nous. Mais vous qui ne connaissez pas le Seigneur, je voudrais que vous fassiez un signe, levez la main pour que nous puissions voir cette main
qui est un signe qui montre que vous voulez donner votre vie à Jésus ce matin. C'est le moment idéal pour le faire. Y a-t-il quelqu'un dans l'assistance qui voudrait se donner à ce Jésus, ce Sauveur, ce Libérateur? Y a-t-il quelqu'un dans l'assistance qui voudrait le faire parmi les visiteurs? Dieu vous appelle, Jésus vous tend la main ce matin. Ne résistez pas à sa voix. Il veut vous sauver. Il veut transformer votre vie. Il veut faire de vous son disciple. Acceptez cette main qui vous est tendue. Levez la main là où vous êtes si vous voulez donner votre vie à Jésus. Seigneur, merci pour ta parole ce matin qui nous rappelle qu'il y a des conditions à respecter pour être tes disciples. Aide-nous, Seigneur, à respecter ces conditions pour que le monde puisse voir à quel point notre vie est transformée, à quel point nous sommes attachés à toi, à quel point nous voulons te servir. S'il y a parmi nous qui résistent à ta voix, nous prions, Seigneur, que tu leur parles pour qu'ils prennent la décision avant de laisser l'assistance. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'adressons cette prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole. Et Dieu nous dit, celui qui entend la parole et qui la met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a construit sa maison sur le roc. Mais celui qui entend la parole et qui ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme insensé. Donc la prudence, c'est l'insensé. Et vous avez construit votre maison sur le sable. Et qu'est-ce qui arrive quand on construit sa maison sur le roc et sur le sable? Avec le vent qui s'abat, eh bien la maison qui est construite sur le roc va résister et celle qui est construite sur le sable va s'effondrer. Donc, pensez à ces paroles et mettons la parole du Seigneur en pratique. Renonçons à nous-mêmes, portons notre croix et suivons le Seigneur. Mettons-nous debout pour terminer en entonnant Miséricorde insondable. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Pasteur Pierre dans la bénédiction. Inclinons-nous et prions juste avant la bénédiction. Seigneur, une fois de plus, nous te remercions pour ta parole qui nous a été communiquée avec clarté et efficacité. Et nous prions que tu touches des cœurs
que tu motives ceux qui te connaissent déjà à te suivre comme toi tu l'entends, et que tu touches les cœurs de ceux qui ne sont pas encore donnés à toi pour qu'ils viennent à la foi. Comme nous l'avons lu ce matin, ta parole ne revient pas à toi sans effet. Nous sommes donc confiants, Seigneur, qu'au bon moment, cette parole produira le fruit que nous attendons. Mais en attendant, nous prions, Éternel, que encore tu nous permettes de voir ce fruit, peut-être même aujourd'hui. Pendant que vos yeux sont fermés, vos têtes baissées, j'aimerais une fois de plus, sans regarder autour de vous, fermer les yeux, baisser la tête. J'aimerais offrir une ultime opportunité à ceux qui sont présents. Peut-être que vous ne connaissez pas encore Jésus. Et ce matin, ce serait une belle occasion pour mettre votre confiance en lui. Si vous connaissez déjà Jésus, soyez en prière pour de telles personnes qui seraient présentes ce matin. Vous avez peut-être fréquenté l'Église depuis votre jeune âge, mais vous n'avez pas encore cédé votre cœur à Jésus. Est-ce que vous aimeriez le connaître? Si oui, est-ce que vous voulez faire un signe de la main? Je veux connaître Jésus et mettre ma foi et ma confiance en lui aujourd'hui pour avoir la vie éternelle. Serait-ce la prière de quelqu'un ce matin? Pasteur Telusma et moi, nous serons à la porte pour vous saluer. Et si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à nous parler, à nous le dire. Nous sommes là, nous sommes disponibles pour vous. Recevons maintenant la bénédiction. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Amen. Shalom. Il y a une rencontre après. Ok, les moniteurs, vous êtes attendus et au centre d'activité. Ok.